Aujourd'hui, nous allons jouer à Papillon Gardens. Il est fait par J.B. Owell, illustré par Whitney Rader et édité par Colossal Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Papillon Gardens. Ce soir, nous allons essayer de faire voguer un petit papillon et venir faire des jolis parterres de fleurs. Bienvenue dans Papillon Gardens. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Papillon Gardens. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Papillon Gardens? Dans Papillon Gardens, nous allons principalement faire des parterres de fleurs, essayer de les clôturer, essayer de faire un joli petit parc, un joli petit jardin de fleurs. Et nous allons aussi essayer d'y faire balader des papillons de parcelle en parcelle. Le Papillon Garden, c'est un jeu qui va se dérouler en 10 manches, qui sont numérotées ici sur mon papier, de 1 à 10. À chaque fois qu'on attaquera une manche, on cochera la case. Si dans cette case, il y a un bonus, on gagne immédiatement ce bonus. Ensuite, un tour de jeu. Le tour de jeu s'effectue de manière simultanée. C'est de choisir une carte associée à un dé chenille. Quand vous choisissez une carte, vous allez avoir 3 choses qui se passent. Vous allez appliquer le dé chenille, vous allez appliquer l'action centrale, et vous allez appliquer l'icône. Alors il y a 3 icônes, mais vous l'appliquez qu'une fois l'icône. Chacun fait ça en simultané, et ensuite on change les 3 cartes, on relance les 3 dés, on associe, et on recommence, et on fait ça 10 fois. Une fois les 10 manches terminées, on fait le cumul des points de victoire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme action possible? Alors Papillon Garden, c'est un jeu où vous allez avoir des tampons que vous voyez présents ici, des petits tampons qui représentent les 4 types de fleurs que vous allez pouvoir trouver dans votre jardin. Donc l'action présente ici fleurs, c'est tout simplement de prendre un tampon et de venir tamponner quelque part dans votre champ. Alors dans votre feuille principale, vous avez 2 types de parcelles que vous allez pouvoir rencontrer. Les parcelles que vous allez pouvoir rencontrer, c'est celles-ci qui sont en verte au départ, ce sont des champs. Vous voyez qu'on a des petits traits comme ça, c'est des champs. Et celles qui sont blanches, ce sont des parcelles dites vides. Pour faire une fleur, vous êtes obligé de la mettre dans une parcelle vide. Vous ne pouvez pas la faire dans un champ. C'est interdit. Donc, quand vous tamponnez dans une parcelle blanche. Voilà. Donc ça, c'est la première action du jeu. C'est quand vous avez une fleur, vous tamponnez la fleur choisie. Ensuite, vous allez avoir 3 types d'actions disponibles qui sont présentes ici. Vous allez avoir l'action brique. L'action brique, ça va être de construire des murs, si vous préférez. Alors, on va plus appeler ça des haies pour le côté thématique. Vous allez pouvoir faire des clôtures sur le côté, comme ceci, pour essayer de clôturer vos parterres de fleurs. Qu'est-ce que c'est un parterre de fleurs? En fait, au début de la partie, vous allez tamponner une fleur et le mettre. Ça devient un parterre à partir du moment où vous avez 3 fleurs identiques de la même couleur. Admettons que j'ai tamponné 3 bleus ici. À ce moment-là, ça devient un parterre de fleurs. Ce parterre me fera scorer des points en fin de partie. Le but des clôtures, c'est d'essayer de clôturer ces parterres de fleurs. Parce que si j'ai clôturé entièrement un parterre de fleurs, je vais aussi gagner un bonus de points de victoire. Alors l'icône indique un mur, mais ça sera bien 2 murs qu'on pourra faire lors de la partie à chaque fois qu'on appliquera cette action. Dans la règle, il est écrit que l'icône, il devrait y en avoir 2. Et sur les cartes, nous n'en avons qu'une. Avec Gaëlou, n'ayant pas trouvé de réponse, nous avons décidé que nous allions suivre ce qui était écrit initialement dans la règle, et que donc un mur, c'est égal à 2 clôtures. Voilà, ce sont uniquement quand il s'agit de la carte. Plus tard dans la partie, si vous croisez une icône mur, ça sera bien qu'une seule clôture que vous pourrez faire. Cette action, c'est de construire un élément du jeu.
Un élément du jeu, ce sont en fait ces petites tuiles qui sont sur le côté que nous allons pouvoir faire. Un élément du jeu, lui, il est obligatoirement dessiné dans un champ. Donc un champ, je vous rappelle qu'au début, les 2 cases vertes sont des champs. Plus tard dans la partie, nous pourrons construire des champs. Quand on construira un champ, nous ferons tout simplement des petites brindilles dans notre case pour dire que cette case est devenue un champ. Voilà. On dessine comme ça exactement les brindilles qu'on a sur les côtés aux 3 endroits pour dire que cette case est devenue un champ. Donc on construit un élément dans un champ, les éléments vont avoir divers effets. Il va y avoir des effets immédiats, des effets de fin de partie et des effets permanents. Par exemple, ici, vous allez avoir ces 3 tuiles qui sont tirées toujours en début de partie qui sont identiques. Vous allez avoir le mangeoire, le cabanon et l'étang. Qu'est-ce qu'elles vont apporter ces tuiles-là? En fait, le mangeoire, il me fera marquer 2 points de victoire pour chaque animal adjacent. Le cabanon, vous voyez l'icône, il me fait construire 3 murs et un champ. L'étang, il me fera gagner 3 points de victoire si l'étang est adjacent à au moins 2 couleurs de fleurs différentes. De l'autre côté, nous allons avoir les tuiles B. Les tuiles B, ce sont des tuiles immédiates. On va gagner un effet immédiatement. Le banc, il nous fera gagner l'une de ces 2 actions pour chaque papillon adjacent. L'arbre nous fera gagner des chenilles pour chaque champ ou parterre de fleurs adjacent. Et enfin, on va avoir des tuiles C qui sont le hamac et la pierre décorative. Ces tuiles sont tirées au hasard en début de partie, qui nous feront des points de victoire en fin de partie. La tuile ici nous fera marquer des points de victoire pour chaque parterre de fleurs de couleurs différentes. Et celle-ci nous fera marquer des points de victoire pour chaque ligne avec au moins 2 papillons. Et à chaque fois, il y a un score max qu'on ne peut pas dépasser. Voilà. Donc ça, c'est construire un élément du jeu. Donc vous prenez l'élément, vous le construisez dans un champ. Pour faire les dessins, en fait, c'est assez simple. Chaque élément est associé à un dessin. Si vous regardez bien, par exemple le mangeoire ici, vous allez avoir le petit dessin du mangeoire qui est indiqué. Voilà. Ici, le cabanon, vous allez avoir la petite maison. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que sont les effets possibles. Après, le dessin reste libre. Du moment que vous faites une chose qui vous rappelle ce que c'est, vous pouvez mettre des lettres pour les premières lettres si vous préférez que vous n'aimez pas dessiner. Dernière action du jeu possible sur cette icône, c'est l'action crayon. L'action crayon, ça se passe sur cette feuille. Vous allez pouvoir colorier quelque chose sur cette feuille. Donc on a ici notre feuille qui va être notre parterre et ici notre feuille qui va nous donner en fait des bonus. Cette feuille, nous allons voir la partie du haut qui sont les animaux qui vont pouvoir rentrer dans notre jardin. Les animaux, c'est pas compliqué, on a deux animaux qui sont qu'à une case. On va avoir la fourmi et l'oiseau, ils n'ont qu'une case. Donc dès que je l'ai coché, j'ai le droit de dessiner un animal directement dans mon jardin, obligatoirement dans un champ. Toujours. Vous voyez qu'il y a une petite icône tampon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, quand je coche cette icône tampon qui est associée à l'animal, ça me donne le droit de dessiner l'animal. Et l'animal me fera des points de victoire en fin de partie. 1 pour ceux à 1, 2 pour ceux à 2, 3 pour ceux à 2, excusez-moi, et 6 pour ceux à 3. Mais pour pouvoir dessiner ceux à 3, il va falloir les cocher 3 fois avant d'avoir le droit de dessiner l'animal qui sera présent. Donc pour le crapaud, par exemple, il faudra que je fasse 3 fois l'action crayon pour pouvoir dessiner un crapaud. Sinon, une autre option possible quand on a le crayon, c'est de cocher ces tiges de fleurs. Elles se cochent de bas en haut, toujours. Vous allez avoir ces tiges de fleurs qui sont associées à chaque couleur. À chaque fois que vous cochez un tampon associé à la couleur, vous avez le droit de tamponner la fleur de la couleur associée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès que j'aurai coché cette case, je pourrai tamponner une fleur rouge, une fleur jaune, une fleur bleue, une fleur violette. Ensuite, on va avoir 2 tiges adjacentes qui vont être des tiges de bonus. Quand on va tamponner un papillon, ça nous donne le droit de faire ce qu'on appelle un déplacement de papillon. On y viendra après. Vous allez avoir aussi donc les gnomes. Les gnomes, quand vous les cochez, c'est donc une action de joker qui va pouvoir vous permettre de faire 5 choses possibles. La première chose que vous pourrez faire avec l'icône gnome, c'est tamponner n'importe quelle fleur dans votre parterre. L'autre action que vous pourrez faire, c'est faire une action de déplacement de papillon. Celle-ci, je ne vous l'ai pas encore expliquée. Une autre action qu'on pourra faire, c'est ajouter un champ. Une autre action qu'on pourra faire, c'est ajouter 2 clôtures de bordure, 2 clôtures. Et enfin, la dernière action possible, ça sera de cocher une case animale. Donc, avec le gnome, vous ne cochez pas cette partie-là. Voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi cette fleur ici. Cette fleur ici, elle commence au start et vous la remplissez
dans le sens horaire. Et vous gagnez le bonus associé qui va être ici de construire une clôture, ici de construire un élément et ici de gagner un bonus gnome. Ici encore une fois, le symbole clôture vous permettra de faire 2 clôtures d'un coup. Voilà. Donc ça c'est donc le bonus crayon. Dans la partie, vous allez avoir aussi des illustrations avec un champ. Quand c'est un champ, vous avez le droit de poser 2 champs dans votre parterre. Vous transformez 2 cases en champs pour pouvoir y accueillir potentiellement des animaux ou des éléments. Et dernière chose que vous allez faire, vous allez donc appliquer le dé associé, le dé chenille. Le dé chenille, c'est assez simple, ils ont des chenilles symbolisées. Et sur votre feuille présent ici, vous avez une piste de chenilles. Par chenille, vous cochez une chenille. 1, 2, 3. Dès que vous cochez un bonus gnome, vous déclenchez ce bonus gnome avec le bonus de votre choix. Certaines chenilles vont avoir des bonus avec ici des petits traits sur les côtés. Ça, c'est ce qu'on appelle des ronces. Ça, les ronces, c'est pas bien. Mais si on prend ce dé, nous sommes obligés de dessiner une ronce quelque part sur notre plateau, enfin sur notre feuille. Les ronces, elles annulent tous les éléments de là où c'est. C'est des ronces, ça enlève tout. Sauf les papillons. Donc c'est une case qu'on va tout simplement perdre. Certains vont avoir le crayon. Le crayon, vous faites l'action crayon. Voilà. On va jouer donc dimanche comme ça. Il me reste une dernière chose à vous expliquer, c'est les papillons. Les papillons, vous allez pouvoir avoir aussi une illustration papillon qui va être dessinée ou alors l'icône papillon. Comment ça se passe? En fait, en début de partie, on va colorier un papillon dans l'un des deux. Et l'action papillon, c'est de déplacer notre papillon de 3 cases. Tout simplement, si je le prends ici et que je le déplace jusque là, je vais colorier ces 3 cases pour symboliser le déplacement du papillon. Au tour suivant, si j'ai de nouveau un déplacement de papillon, je vais pouvoir de nouveau me redéplacer de 3 cases en ligne droite, toujours en ligne droite, et je recolorierai toutes les cases que je n'ai pas déjà coloriées. Voilà. Donc vous allez avoir ici donc l'icône papillon. Ici, vous allez avoir l'icône champ. Voilà. On joue 10 tours, et à la fin de 10 tours, on fait le cumul des points de victoire. Dans le cumul des points de victoire, on va donc marquer des points de victoire. Chaque fleur me rapporte des points de victoire. Toute fleur tamponnée, c'est un point. Si une fleur on a réussi à faire un parterre, on va rescorer ces fleurs. Si je prends un exemple d'un parterre de 3, puisqu'on commence à être un parterre à partir de 3, j'ai 3 fleurs bleues, elles vont donc me rapporter 6 points. Si en plus c'est clôturé, je les rescore de nouveau une fois. Donc un parterre de fleurs de 3 clôturé me rapportera 9 points. Chaque papillon me rapporte un point. Chaque animal me rapporte les points associés. Les éléments me rapportent les points comme je vous les ai expliqués. Si on a des éléments uniques, c'est-à-dire que si l'élément on l'a fait qu'une fois, parce que rien ne nous interdit dans le jeu de faire plusieurs fois le même élément. Mais si on les a fait qu'une fois, chaque élément unique va me rapporter des points, eux aussi. Et enfin, on fait le total. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Papillon Gardens. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on coche la première case pour symboliser qu'on fait le premier tour de jeu. À partir de là, en simultané, on choisit chacun une combinaison des cartes. Voilà. Donc, si tu veux, je commence. J'ai déjà fait mon choix ou tu veux commencer? T'as fait ton choix. Allez, vas-y, commence. Donc, du coup, je vais faire celui-ci. Donc, en premier, je fais ma petite fleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 actions sont indépendantes. Il n'y a pas d'ordre. On n'est pas obligé de commencer par celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Par contre, si on prend une action, par exemple le dé, on doit résoudre le dé entièrement avant de passer à une action suivante. Ouais. Donc du coup, je fais ça. Ensuite, je coche celui-ci. Hop. Là, enfin, je coche ici. Là, je fais mon ver de terre. Et en deuxième, je fais un petit oiseau. Donc là, comme tu as colorié entièrement l'oiseau, tu peux immédiatement le dessiner sur ta feuille. Donc, dans un champ. Dans un champ. Un animal. On a oublié de colorier un papillon. Ouais, mon papillon de départ, moi, il se situe là.
Donc ça, et puis là, bah, je vais le mettre ici. Mon petit oiseau. Tic, voilà. Voilà, tu fais un petit oiseau. Je n'ai pas précisé, mais on peut mettre qu'un seul élément par case. Maintenant qu'elle a mis un oiseau ici, elle ne pourra ni mettre un autre élément du jeu, ni mettre évidemment un autre animal. Hein, chaque case ne peut contenir qu'une seule chose. Bah oui. Sauf les ronces qui se rajoutent, mais qui détruisent toute la case. Donc toi, tu as fait cette action-là. Yes. Donc moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était de faire celle-ci. Donc moi, je vais faire celle-ci. Je vais tamponner une fleur bleue. Si j'arrive à enlever ça, voilà. Donc je vais commencer et je vais le faire ici. On fait tout à l'opposé en fait. Hein. Une petite fleur bleue. Ensuite, je vais faire un élément. L'élément que je vais faire, ça va être l'étang. Donc je vais faire l'étang. L'étang, il me fera gagner en fin de partie 3 points de victoire si l'étang est adjacent à au moins 2 couleurs de fleurs différentes. Donc je vais faire mon étang. Alors l'étang doit être dans un champ. Donc je vais le faire ici. Comme ceci. Donc là je vais faire mon étang. Comme ça. Je mets la petite lettre à côté pour me rappeler à chaque fois au cas où. Et ensuite je résous le dé chenille. Donc le dé chenille, je vais colorier ici 2 chenilles. 1, 2. Par contre c'est un dé avec des ronces. Je vais donc devoir mettre des ronces quelque part. Je les mets où je veux, il n'y a pas de règle. Donc je vais venir faire des ronces ici. Alors les ronces, je vais faire ça. Comment on fait des ronces comme ça? Faire des pics comme ça. Et je vais mettre un R à côté pour me rappeler que c'est des ronces. Ah ouais, c'est... Ouais, ok. Voilà. Bah du coup c'est bon, hein. Premier tour de jeu. Hop, on enlève les premières cartes. Hop, et là, on relance. Alors on lance un dé à chaque fois parce que... Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et donc là, on a fini le premier tour de jeu. On passe au tour suivant. On coche la case numéro 2. Ouais. Et donc la case numéro 2, c'est un bonus, c'est un crayon. On a donc droit de cocher quelque part. Donc je te laisse commencer à savoir qu'est-ce que tu coches. Gagner, je vais cocher ça. Du coup, ça me fait 2. On va dire 2. Donc 2. Donc je vais en faire là. Et là. Voilà. C'est mal fait, je vous avoue. Mais... c'est comme ça. Vas-y, c'est bon. Ok, donc moi, j'ai aussi mon crayon. Moi, mon crayon, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher cette fleur-là, ici. Donc, qui m'apporte rien pour le moment. Je te laisse jouer ton tour. Bah, il faut quand même que je regarde ce qui est sorti, merci. Tac. Eh ben, je vais faire une petite fleur bleue. Ça. Mm-hmm. Et le bleu, il est complicado, hein. Voilà. Ensuite, je coche du coup ça, on va dire. Et ensuite, alors quand tu coches pas la chenille, tu coches ou une fleur ou un animal. Les chenilles, c'est que l'icône chenille. Ah d'accord. Bon, on va dire ça et ça, quoi. Et du coup, je vais faire celui-ci. Avec cette action. Je vais mettre un étang. Ouais, comme moi, quoi. Il est meilleur mon étang que le tien. Oui, bon, moi je suis pas doué en dessin. Alors, c'est à moi de choisir. Moi, ce que je vais choisir de faire, je vais prendre la même action que toi. Je vais faire celle-ci. C'est une blague. Bah oui, mais je vais pas faire les mêmes choses par contre. Donc, je vais commencer par tamponner une fleur bleue. Donc, je vais tamponner une fleur bleue ici. Hop. Ensuite, je vais colorier 2 chenilles. Donc, 1, 2, je coche un gnome. Le gnome, je vous rappelle, me permet ou de tamponner une fleur, ou de déplacer et faire un déplacement papillon, ou d'ajouter 2, ou de faire un champ, justement. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour retamponner ici, et je vais tamponner un bleu ici, avec l'action gnome.
Enfin, j'ai mon crayon qui me permet de colorier quelque chose. Je vais monter ici et je vais pouvoir de nouveau tamponner une fleur bleue. Ici. Ça va ou quoi là? Bah ouais. J'ai fini mon tour et on peut relancer. Donc on enlève ça, on change de carte et on relance les dés. Ok. On coche la troisième case. La troisième case est vide. Et c'est à toi de jouer. Je vais faire une petite fleur rouge. Ok. Ensuite, je coche. Regarde, je vais cocher là. Oui, donc là tu coches un gnome. Donc là, je coche un gnome et puis du coup, je décide de faire des champs. Donc tu peux faire un champ. Voilà. Voilà. Ok. Et les vers de terre. Les chenilles. Oh, c'est pareil. Donc les chenilles, du coup, j'en coche 2. Et du coup tu coches encore un bonus gnome. Ouais. Et je vais faire aussi un champ. Ah, il est bizarre mon champ. Ok. Vas-y. Donc c'est à moi de jouer. Yes. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-ci. Ici. Donc je vais tamponner une fleur violette. Ici. Bon, elle n'est pas très bien tamponnée, tant pis. Pas assez bien appuyé. Ensuite, je vais colorier 2 chenilles. 1, 2. Et je vais pouvoir faire un élément. Et l'élément que je vais faire, c'est le cabanon que je vais faire ici. Donc là, ici, je fais mon petit cabanon. Le cabanon me donne le droit d'avoir un champ. Donc, ce que je vais faire comme champ, je regarde où je vais le faire juste par rapport aux objectifs. Ça, je vais faire le hamac. Pas le hamac, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Je vais faire un champ. J'étais rendu en train de regarder l'élément que je ferai après. Je vais faire un champ ici. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 clôtures. Je vais commencer tranquillement à essayer de clôturer ces bleus. Donc 1, 2 et 3. J'ai fini mon tour. On fait un nouveau tour de jeu. Donc on passe au tour 4. Donc on enlève ici les dés. On enlève les cartes. Et on retire les dés. Ah, voilà, c'est ça aussi. Là, t'as l'icône champ. Voilà. Allez, on coche le 4 et on a le droit donc de dessiner une bordure. Juste une. Juste une, ouais. Ça fait... Et moi, je vais en faire une ici. Ok. Ok, donc là c'est à moi. Je vais faire l'action papillon. Et l'action papillon. Donc du coup, 1, 2. Ok. Ensuite, un champ. Et on va y mettre là. Là, un ver de terre, là. Ah Une non, tu m'as dit que chenille. c'était une chenille. Et ensuite, un champ là. Un autre champ, ouais. Et ce champ, je vais le placer là. Et j'ai tout fait. Tu as fait le crayon. Non. Et le crayon, je vais faire ça. Une petite fourmi. Du coup, on va la mettre ici. C'est quoi déjà? C'est ça.
Ok. Donc c'est à moi de jouer. Moi je vais faire cette action là. Donc déjà j'ai une chenille. Bon, je commence par des chenilles ici. Et j'ai un champ. Et le champ je vais le faire ici. Ensuite, je vais faire l'action clôture. Donc c'est deux clôtures, hein. Donc ça fait 1, 2. Ensuite, l'action papillon, je vais déplacer mon papillon vers la gauche. 1, 2, 3. Et ensuite, encore une fois, un champ. Je vais refaire un champ ici. Voilà. Le tour est terminé. On change. Hop, hop. Et on coche le tour 5. Ok. Je vais faire cette action. Donc, je fais des petits papillons là en partant d'ici. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, je fais l'action des Chenille. J'en fais 2. Plus les petites ronces. Ok. Les ronces et... T'as un gnome. Ouais, je sais. Et le gnome, je vais faire ça, ici. Ok. Ça. Donc j'ai fait ça et maintenant j'ai ça à faire. Et je vais faire un mangeoire ici. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc, j'ai commencé par faire mes deux clôtures. Là, je vais clôturer ça. 1, 2. Ensuite, je vais déplacer mon papillon. Je vais le déplacer par là. 1, 2. J'ai une chenille qui me fait gagner un gnome. Et avec le gnome, je vais tamponner une fleur violette ici. Ensuite, j'ai un crayon. Avec le crayon, je vais cocher ici. Et j'ai fini mon tour de jeu. On passe au tour 6. Alors, le tour 6 nous donne le droit de construire un élément. Je te laisse choisir l'élément. Ça m'arrange pas des masses. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire si tu n'as pas envie de le Ouais, faire. c'est dommage. C'est très dommage en effet. Tu n'as aucune obligation. Je vais faire un cabanon. Donc ça, petit cabanon qui me fait 3 murs et un champ. Donc le petit champ et 3 murs. Donc 1, 2 et 3. Ok. Ouais. Et alors moi, l'élément que je vais faire... Ben, je vais faire un arbre ici. Tac. Et alors l'arbre me donne le droit immédiatement de gagner une chenille pour chaque champ et parterre de fleurs adjacents. Donc j'ai 1, 2, 3 champs adjacents. Je gagne donc immédiatement 3 chenilles. 1, 2, 3. Ouais. C'est bon, tu peux jouer ton tour.
Je vais faire encore cette action. Donc, une fleur rouge. Ensuite, 2 murs. 1, 2. Comme ça. Et je coche ça. Et ça. Et donc, tu fais une araignée. Yes. Et l'araignée, du coup, bah, je vais la mettre ici. Je fais des crochets. C'est bon, tu as fait toutes les actions? Ouais. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire celle-ci. Donc je vais tamponner une fleur violette, ici. Ensuite, je vais faire 2 chenilles. 1, 2. Ce qui me donne une action gnome. Et l'action gnome, je vais m'en servir pour faire 2 clôtures. Une ici et une ici. Et ensuite, j'ai un crayon. Avec le crayon, je vais refaire une fleur violette que je vais mettre ici. Donc le tour est terminé. On passe à la manche 7. Tac. Tac. On coche la 7. Pas de bonus. Il n'y a rien. Tu peux jouer. Je vais faire cette action. Donc, petit bleu. Ensuite, je fais, on va dire, je coche ça. Celui-là. Avec ça. Et ça, je fais une petite ronce, on va dire, à côté là. Et je coche 2 chenilles. Je m'en suis rappelé. Des chenilles. C'est bon, t'as tout fait? Yes. Tu as fait le crayon, oui, le crayon c'était un animal. Donc c'est à moi de jouer. C'est pas fou là, ça m'intéresse pas trop. Hein. Bon, après, Je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci. Donc je vais faire une rouge qui va aller se mettre ici. Hop. Ensuite, je vais faire ça. Donc je gagne une chenille ici. Et un crayon. Et avec le crayon, je vais refaire une violette avec ce tampon. Ici. Et enfin, j'ai le droit de faire un élément. C'est pas trop mal ça. Ouais, je vais faire le banc. Je vais faire le banc ici. Et alors, le banc, je gagne une coche ou une bordure pour chaque papillon adjacent. Donc, j'ai 2 papillons adjacents. Je gagne donc 2 bordures. Donc, je vais faire 1, 2 bordures. Voilà. On change de tour et on passe au tour 8. Ok. Et on coche le premier bonus qui est un bonus de papillon. Et donc là, 3. 3. 1. Non, déplacement de 3. L'icône, c'est toujours un déplacement de 3. Enfin, tu peux jusqu'à un déplacement de 3. 1, 2 et 3. Et moi, je vais partir ici. 1, 2 et 3. Et je te laisse jouer. Ouais.
Moi, je vais faire ça. Une fleur bleue. Ensuite, 2 murs. 1 et 2. Et tac, 2 chenilles qui me fait un gnome. Et je coche la grenouille, enfin le crapaud. Ok. Mais je vais faire la même action que toi. Donc moi je vais faire un bleu. Alors là, comme ici je l'ai clôturé, je vais potentiellement essayer d'en faire un deuxième ici, sait-on jamais. Hop, donc là, un bleu ici. Ensuite, je gagne 2 murs. Donc ça fait 1, 2. Et j'ai 2 chenilles. 1, 2. Et là j'ai 2 gnomes. Donc j'ai 2 fois le bonus de gnome. Bien. Donc la première sera de faire 2 clôtures. 1, 2. Ça c'est mon premier bonus de gnome. Et mon deuxième bonus de gnome, ça sera... tac, tac. Bah, je vais tamponner une fleur rouge. Ici. Bon, ici, tiens. Hop. Voilà. Le tour est terminé. Ok. On passe à la manche 9. Et avant-dernière manche. Oh là là. Ah, presque. Pas de bonus pour la manche 9. Non. Ah, euh, on va faire ça. Tant pis. Hein. Donc un violet. Ensuite, 2 clôtures. 1, 2. Et 2 chenilles. Voilà, super le tour. Alors moi je vais faire ça. Donc je vais faire un bleu ici. Ensuite, j'ai 2 clôtures. Oups. Je vais finir de clôturer ici. Comme ça, là, j'ai bien clôturé. Et puis, on va essayer potentiellement de clôturer là. On va voir. Hop. Ensuite, j'ai une chenille et un crayon. Le crayon, je vais aller là pour faire un tampon bleu que je vais m'y remettre ici. Hop. Voilà. Et puis voilà, en fait, hein, c'est bon. J'ai tamponné le bleu, j'ai fait ça, mes 2 murs. Et le dernier tour. Et lui. Ok. Et donc, le bonus du dernier tour, c'est un crayon. Mon crayon, ça va être un petit crapaud. Hein. Petit crapaud. Ouais. Alors moi, je vous Une avoue petite que mouche. là, mon bonus, je pense que je vais aller juste cocher cette fleur. Bah ouais. Hmm. Comme ça, voilà. Hein. Et alors, quelle va être ta dernière action du jeu? C'est ça le truc. C'est que là, le gnome, je peux faire un champ. Donc, là, je vais faire ça. Donc, papillon. Le papillon, il va aller comme ça. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 chenilles. Ouais. 1, 2. Ça me fait 2 gnomes. Ensuite, je vais faire... Donc, t'appliques tes 2 gnomes. Hein. Oui, je sais. Je vais faire un champ. Deux papillons. Chaque ligne avec au moins 2 papillons.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, parterre de fleurs différents. Donc, tac. Donc là, le champ. Donc un des gnomes, tu fais un champ. Ouais, Et le deuxième gnome, on peut en faire ça. Tac. Ça, et là, je vais faire la pierre décorative. Je sais pas ce que c'est, ça. Hein. On va faire ça. Hein. ok? Est-ce que Ouais. tu as fini ton tour? Ouais, on dirait que mon bonhomme, il est triste. Hein. Ouais. Alors, Il a- c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, ça n'a pas une grande importance, donc je vais aller chercher ça. Je vais faire ça. Donc, je vais tamponner une violette. Bon, ça me rapportera un point. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Ensuite, je gagne une chenille. Et j'ai 2 crayons. Et les 2 crayons seront ça, en fait. Hein. Je vais cocher un crayon pour faire un rouge et le deuxième crayon pour faire un autre rouge. Donc, je vais tamponner 2 fois. Ici. Et ici. Et voilà. La partie est terminée. Terminé. Et donc, on va pouvoir faire Suspense. le décompte des points de victoire. Donc, je te laisse, on va décaler un tout petit peu comme ça. Voilà. Parfait. Et on va mettre ici le scoring. Donc, d'abord, c'est très simple. Chaque fleur rapporte un point. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. J'ai 8. Ensuite, par 3. Non, pas par 3. Chaque parterre de fleurs rapporte rose score. Un parterre de fleurs, ce sont des fleurs qui sont côte à côte. Moi, c'est pas compliqué, tout est pas des parterres de Donc, fleurs. pareil. Donc je reprends 17 points. Bah, moi, c'est 7. 7, parce que le Ouais. violet n'est pas un parterre de fleurs. Ouais. Alors Et moi, là, je précise que clôturer. j'ai 2 parterres différents ici. J'ai un parterre de 3 bleus et ici un parterre de 4 bleus parce que je l'ai clôturé Clôturer. celui-ci. Et donc celui-ci, on rescore les parterres de fleurs clôturés. Donc moi, j'ai clôturé celui-ci et celui-ci, ce qui me fait 5 et 4, 9 points. 9 points. Et moi, du coup, j'ai 1, 2, 3. 3 points. Parce que lui, il n'est pas fini. Ensuite, on marque Les papillons. un point par papillon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et moi, 9. Ouh, ah, ah, ah. Là, c'est les animaux. Donc moi, 0. J'ai fait aucun animal. Donc moi, j'ai 1 ici. Bah, c'est marqué, c'est ici, hein, c'est tous ceux qui sont cochés. Ouais. Donc 1, plus 1, 2, plus 3, 5, plus 6, 11. Là. Et moi, 0. Ça, le scoring d'ici. Donc les éléments, donc je vais commencer. Donc le mangeoire, je ne l'ai pas. Le cabanon ne me rapporte pas de points. L'étang, je vais gagner 3 points si l'étang était adjacent au moins 2 couleurs différentes de fleurs, ce qui est le cas. 3, mais... Donc je marque 3 points pour l'étang. ouais. Je te laisse mettre un petit 3 à gauche. Ensuite, le banc me rapporte pas de points. L'arbre me rapporte pas de points. Le hamac, la pierre décorative ne me rapporte pas de points. Je n'ai fait aucun de cela. Donc c'est 3. Ok. Donc moi, j'ai ça. Le cabanon rapporte pas de points. Le mangeoire. Le mangeoire, c'est 2 points pour chaque animal adjacent. Bah, j'ai 2. 2 animaux, donc ça fait 4 points. Ouais. 4. Et là, j'ai ça, les pierres décoratives. Donc c'est 2 points pour chaque ligne avec au moins 2 papillons. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6 points. Donc j'ai 10. Ensuite, le nombre d'éléments uniques. Moi, c'est pas compliqué. Bah, Ils sont tous uniques. J'en ai fait 4. Ça me fait 8 points. 3. Donc du coup, moi j'ai 6 et toi t'as 8. C'est 3 points, pardon, par élément unique. Donc moi, c'est 12. Ouais. Et toi, 9. 9, ok. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à additionner. Okay. Donc 17 et 17, 34. 34 et 10, 34 et 10, 44. 44 et 8, du coup, ça fait 52. 52 et 3, 55. Et 10, 65. Et 2, 67. Et toi, c'était 3, 10 et 8, 18. 28. Et 3, 31. Et 10,
41 et 1, 42, 42 et 10, 52, et 9, 61. Ça va. Je remporte donc cette partie, 67 à 61. Bien joué. Yes sir. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Papillon Gardens? Eh ben, j'aime beaucoup, moi. Parce que c'est un X and White, encore une fois. Bah ouais, moi je trouve le jeu vraiment plutôt agréable à jouer. Vraiment, on est dans cette gamme des X and White, zen, tranquille, je fais mes petits trucs de mon côté, avec pas mal d'options qui s'offrent à nous, plusieurs axes stratégiques avec les animaux, les fleurs, mais encore une fois, on peut cumuler avec les éléments, et on va essayer de faire notre truc. Il n'y a pas 36 000 stratégies possibles non plus, je vais pas vous dire qu'il y a une profondeur de jeu de fou, mais il y a quand même plusieurs axes stratégiques. En plus, pour la rejouabilité, il y a quand même les tuiles qui sont tirées au hasard. Donc vous allez avoir d'autres tuiles qui peuvent sortir, qui peuvent donner donc d'autres objectifs. Les seuls qui sont tout le temps les mêmes, c'est les 3A ici, sachant que l'étang aussi, elle a une variante experte. Voilà, une petite variante un peu plus dure à scorer. Et sinon, les autres, vous allez pouvoir les changer. Les tuiles sont recto-verso, mais de l'autre côté, c'est la version anglaise du jeu. Donc déjà, niveau rejouabilité, je pense qu'on est bon. Niveau stratégie, on peut quand même faire pas mal de choses. C'est pas un jeu où je pense qu'en effet, si vous enchaînez 10 parties d'affilée, vous allez peut-être avoir l'impression de tourner en rond. Mais très franchement, vous faites 4-5 parties, vous attendez un peu, vous rejouez, vous n'allez pas du tout avoir cette sensation. Et on passe un bon moment avec pas mal de choses. Et le tirage des cartes avec associé au dé va faire finalement que les stratégies vont évoluer. Et à vous d'essayer de trouver ce qui va plus vous plaire. Donc ça, j'aime bien. C'est zen. Hein. Ouais, j'aime beaucoup ce côté simultané. Le jeu est très rapide. Hein. Là, on a tourné pour vous montrer en un à un, mais normalement, ça prend 2 fois moins de temps. Hein. On joue chacun en simultané et on se dit même pas ce qu'on fait, on se fait confiance. On dit t'as joué, c'est bon, t'as fini. Oui. Ça dépend. Hein. Moi, j'allais faire des erreurs. Hein. Bon, après, on peut vérifier. À chaque fois, je lui demande, je dis est-ce que c'est bon ça? Donc voilà, le jeu est plutôt bien édité en termes d'illustration. Je trouve que c'est joli, c'est un joli matos. Les tampons sont efficaces, ils marchent bien. Alors je sais, je ne vous garantirai pas qu'à la longue, est-ce que ils marchent à la longue, hein, parce que c'est vraiment des tampons comme ça, vous voyez. Donc l'encre est, je pense, directement intérieure et bien se mettre. Cela dit, bon, on s'en sert pas non plus 10 ans. Pour le moment, on a déjà fait 4 parties de ce jeu. On n'a pas un ressenti du tout de tampon qui est en train de s'abîmer ou de moins faire. De plus, ils disent que si vous mettez un petit coup d'eau, normalement ça repart au cas où que le tampon vienne à s'assécher. Voilà. Par contre, là où je suis un peu plus gêné, c'est que... les règles. Voilà, les règles, il y a clairement des problèmes de règles, interprétation. Voilà, soyons clairs, il y a des règles que j'ai dû interpréter parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Et ce n'est pas une erreur de traduction, c'est bien une erreur d'édition de base du jeu pour moi sur ça. Et ça, c'est quand même dommage pour un jeu quand même qui est édité, on va pas se le cacher. Les petits points du coup sur lesquels on a pris des libertés avec Gaëlou, il y a l'un des points ici, c'est celui-ci, voilà, où il y a écrit que normalement l'icône c'est censé être 2 murs au lieu de 1. Et du coup, nous on a pris l'option que ça voulait dire 2 murs et non pas 1. Parce que ici il y avait 2 murs de décrit, sachant que l'icône gnome nous font toujours par 2, tout va par 2 à chaque fois. Donc on a décidé que ça valait 2. Ici, on a bien dit que ça valait 1 et toutes les autres icônes valent 1, mais voilà, sur cette icône-là, on est parti sur ça. Un autre souci qu'on a, c'est de ce côté-là, c'est sur cette icône-là. Ici, on a l'illustration avec 2 champs et ici, on a une illustration d'un champ. Mais est-ce que cette illustration d'un champ, elle veut dire 2 champs ou 1 champ? Eh ben, on sait pas. On sait pas, et du coup, on est parti sur l'idée que c'était un champ, puisqu'il y a une illustration d'un champ, mais c'est pareil. On n'est pas sûr de la réponse. Voilà, donc il y a, je vais pas faire tout le petit point, mais voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça qui font dire que malheureusement, on n'est pas sûr de jouer à 100% avec les bonnes règles sur certains points. Donc nous, on a interprété les règles comme ça. Si jamais vous avez une réponse sur des questions, n'hésitez pas à nous corriger. En tout cas, moi, je prends quand même plaisir à jouer à ce jeu. Je trouve que c'est agréable, c'est zen. On passe un bon petit moment, c'est un bon petit flip and white, run and white. Il y a les deux. Tampon and white, voilà, assez zen, assez tranquille. Voilà, on va pas se cacher que c'est pas le jeu
vous allez avoir de l'interaction, hein, il n'y a aucune interaction. Et j'aime bien aussi la qualité des cartes. Je trouve que les cartes sont plutôt bien illustrées, c'est assez joli. Voilà, j'aime bien, mon perso, je trouve ça assez sympa. Et les cartes aussi sont de bonne qualité. Pour le coup, là, il n'y a rien à dire, elles sont bien tressées et tout. Donc ça, franchement, rien à dire sur la qualité des cartes, la qualité des tuiles. Les feuilles sont recto verso. Ça, c'est un bon point. Voilà, donc ça, c'est un très bon point. De nos jours, encore des jeux qui ne sont pas édités en recto verso, je trouve ça fort dommage. Et vous allez avoir aussi donc des feuilles de score, là aussi recto verso, pour faire vos scoring. Voilà. Donc en fait, pour moi, si vous aimez les rôles, les flip and white, et que vous cherchez un petit jeu pour un peu changer des classiques que vous connaissez, tout ça, et que vous voulez pas trop vous prendre la tête et prendre un petit jeu tranquille, à vous jouer à plusieurs, en simultané, en un petit 20 minutes, 30 minutes de partie, bah voilà, je pense que Papillon Gardens coche à peu près toutes les cases dans cette partie-là. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Papillon Gardens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.